Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, Alhamdulillah. Aujourd'hui, je vous présente la dernière partie de mon thème, pourquoi l'Afrique est en retard. Et pour rappel, dans mes vidéos précédentes, nous avons identifié trois causes principales. Le manque de confiance en nous-mêmes, le manque de volonté d'être réellement indépendant et le refus de prendre nos responsabilités, qui est le sujet central de cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment de le faire. Active la cloche de notification pour ne rien rater, car mes vidéos sont souvent liées entre elles. Par exemple, je peux faire plusieurs vidéos sur un même thème, comme celle-ci. Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo si tu trouves le contenu utile. Alors, entrons dans le vif du sujet. Après l'indépendance, nos pays africains devaient repenser leur manière de fonctionner, adapter leurs institutions, leur système éducatif et économique à nos réalités culturelles et sociales. Mais malheureusement, beaucoup de nos dirigeants ont raté cette étape cruciale. Au lieu de bâtir une Afrique autonome, ils ont choisi de fuir leurs responsabilités et de rester les représentants de leurs anciens colonisateurs. Ce problème touche tous les secteurs. Mais pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un domaine que je connais bien en tant qu'apprenti en sociolinguistique, la langue. Plusieurs pays, après leur libération, ont rapidement mis en place une politique et une planification linguistique, ce qui n'est pas malheureusement le cas de la plupart des pays africains, notamment en Afrique francophone. Prenons l'exemple de la France. Si aujourd'hui la langue française bénéficie d'un respect et d'une reconnaissance mondiale, c'est avant tout grâce à la volonté politique et à l'engagement du peuple français pour la valoriser. Cela s'est fait à travers une politique et une planification linguistique cohérente et rigoureuse. Il faut savoir que le français n'était toujours pas dominant ni même valorisé. Il a traversé une véritable crise que les linguistes ont qualifiée de crise du français sur deux fronts. À l'intérieur du pays, où il était en concurrence avec de nombreuses langues résonantes, occitan, breton, alsacien, etc. À l'international, où il était en constante rivalité avec l'anglais. Historiquement, le français était même une langue vulgaire, considérée comme inférieure au latin, qui dominait les milieux savants et religieux. Mais face à cette situation sociolinguistique complexe, les autorités françaises ont agi. Dès le concile de Tours en 813, Charlemagne ordonne aux clergés de prêcher en français pour toucher le public. L'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, sous François Ier, impose le français comme langue officielle de l'administration et de la justice au détriment du latin et des langues résonantes. Donc, du 9e au 20e siècle, la France a mené une véritable politique de francisation, soutenue par la création d'instituts puissants comme l'Académie française, des actions de normalisation et un travail de valorisation par les écrivains comme les auteurs de la Pléiade. Cette volonté de protéger le français se poursuit jusqu'à nos jours. En 1975, une grande offensive officielle est lancée avec une loi encadrant les domaines où l'usage du français devient obligatoire et l'usage de termes étrangers est interdit. Et plus récemment, la loi Thibon de 1994 interdit l'usage de l'anglais dans certains domaines pour protéger le français. Tout ça montre que le respect d'une langue ne vient pas tout seul. Il faut une volonté politique et une vision claire. Contrairement en Afrique, où la même volonté politique fait défaut. Après les indépendances, très peu de pays africains ont mis en place une politique ou une planification linguistique sérieuse. On a gardé le français comme langue officielle sans même poser la question de son adéquation avec nos réalités socio-culturelles. Nos langues nationales, le Wolof, le Lingala, le Djoula, le Peul sont marginalisées. Et pourtant, ce sont ces langues que la majorité des populations parlent et comprennent. Mais elles restent non valorisées, non codifiées et très peu enseignées, alors qu'elles pourraient être des outils puissants de développement et d'unité nationale.
Contrairement à la France, qui a défendu le français contre le latin et l'anglais, nous avons défendu le français contre nos propres langues, et parfois avec plus de rigueur que les Français eux-mêmes. L'Afrique doit entamer une vraie révolution linguistique. Cela passe par la reconnaissance officielle des langues nationales, la formation d'enseignants et de traducteurs dans ces langues, la création de dictionnaires et d'académies de ces langues, et surtout une vraie volonté politique ferme, car sans décision de l'État, rien ne changera. La langue est le socle de toute souveraineté. Sans langue propre, pas de vision propre. Et sans vision propre, pas de développement durable, ni de véritable indépendance.